Bonjour à tous, sortez vos téléphones, sortez vos smartphones, sortez vos iPhones, vos Android, vos tout. Elle est là, elle est en face de moi. Bienvenue dans l'instant de luxe 2.0, chère Magali. Ça va. Berda. Combien il y a de téléphones sur cette table? Regardez-moi, 4. Bah non, mais il y en a 2 à toi, 2 à moi. Voilà, 4. T'as volé. On essaye de se mettre en concurrence. Le mien est plus gros, chère Magali. Excuse-moi. Je pourrais faire plus de stories. Pardon. Vous allez bien? Oui, et toi? Oui, très bien. On se vous voit là maintenant? Ouais. Ah, ok. Ou on peut se tutoyer comme vous voulez. Tu te prends pour un autre, là, c'est ça? Non, oui, Non, bah là, je vais vous interviewer. Et le problème, c'est que rigole. j'aime pas faire cet exercice quand je Pourquoi? connais bien les gens. Ah ouais? Parce que j'ai pas envie de vous froisser et Non, j'ai des choses mais que je sais, j'ai pas forcément envie T'inquiète. d'aller sur les sujets. Je te connais, je sais que t'es bienveillant. Mais malheureusement, on va devoir aller sur les sujets qui vous fâchent aussi. C'est le but du jeu. C'est parti, voici l'instant de luxe 2.0 avec Magali Berda. On commence tout de suite avec la première case. On l'ouvre ensemble? Ouais, vas-y. Allez, Saint-Tropez. Ouais. Tout va bien, l'enfance. Ouais, j'ai grandi là-bas, je suis arrivée là-bas, j'avais 2 ans et demi. Mais vous êtes né à Lyon à la base? Exactement, je suis née à Lyon, j'ai quitté Lyon à 2 ans et demi et je suis allée à Saint-Tropez directement. J'y suis restée jusqu'à mes 19, 20 ans. Famille complexe? Ouais, famille complexe. Très complexe. C'est surtout mamie qui a été très importante pour vous, C'est ma Magali. grand-mère et mon grand-père qui m'ont, entre guillemets, adoptée quand j'étais petite. Ouais. Voilà. Donc, Il y avait eu un kidnapping, c'est bien ça? oui, quand j'avais 8 ans, j'ai mon père qui s'est octroyé certains droits qu'il n'avait pas. Et effectivement, on a été retrouvés dans une école avec la police, etc. C'était compliqué. Papa, vous l'avez retrouvé depuis? Ah, c'est pas... on n'est pas en contact. Vous n'êtes pas en contact, d'accord? Non. Ok. Et maman? Et ma mère, oui, j'ai retrouvé ma mère justement à ce kidnapping puisque mes grands-parents officiellement n'avaient pas ma garde, donc ils ont dû faire appel à ma mère, la retrouver. Et puis du coup, elle est revenue me chercher, voilà. Le papa, est-ce que c'est impossible, vous le reverrez jamais, Magali? Non. D'accord. Vous vous êtes expliqué ou pas du tout? Pipo. Non, je pense qu'il y a des situations qu'il faut savoir... Écarté. Écarter de sa vie pour vivre mieux. Et je pense que c'est pas une personne qui me correspond. Et je pense que c'est une personne qui est malade. Donc, carrément, qui malheureusement ne pourra pas... voilà. Mais il est au courant quand même de votre évolution, de ce que vous êtes devenu. Ah bah, oui. Allez. Oui. Je pense que s'il regarde un peu la télé... J'ai écrit un bouquin, il m'avait gentiment attaqué d'ailleurs à la sortie de mon livre, donc il sait ce que je fais, il sait attaqué parce que vous aviez parlé de lui? J'ai parlé de lui, il m'a attaqué en diffamation. Heureusement pour moi, ma grand-mère avait gardé tous les dossiers juridiques et judiciaires dans sa cave. Donc j'ai récupéré tous les originaux avec les dépôts de plainte, les constats d'huissier, tout. Et du coup, il a retiré sa plainte. Qu'est-ce que vous avez dit à vos filles concernant leur grand-père? Je leur dis rien, elles ne me posent pas de questions. Elles sont. Elles savent que c'est un sujet tendu. Elles m'ont connue sans père, donc elles n'ont pas de manque en fait. Pas besoin. Non. Et grand-mamie, pour vos petites, est partie il n'y a pas très longtemps. En mars, alors c'est quelque chose que vous essayez de transformer en faisant quelque chose de positif, parce que vous dites voilà, bon, c'était des bons moments, et maintenant elle est partie se reposer. On le sent, c'est vrai quand vous en parlez, c'est toujours très... Je ne vais pas vous faire pleurer avec ça, c'est qu'à chaque fois, c'est très sensible. C'est le sujet à pas parler, ça, avec moi. Mais ça a été très fort, parce que vous avez même mis à l'intérieur de sa dernière petite maison, le cercueil votre livre, vous y avez mis des bijoux, enfin voilà, ça a été quelque chose de très difficile, parce que faut dire, c'est vraiment votre grand-mère qui vous a élevé, qui a été très proche, et puis surtout qui aussi s'occupait de vous, vous disait si ça allait, ça allait pas. Voilà, c'est une filiation très maternelle que vous avez eue avec elle. C'est plus que maternelle, c'était tout. Elle faisait mon père, ma mère, ma sœur, ma copine. Mon éducatrice, tout. Petite question, on le sait, vous allez un petit peu dans tous les univers. Est-ce que vous avez tenté de parler avec votre grand-mère après le fait qu'elle soit partie? Non. Je sais qu'il y a des gens qui essayent, des fois ça fonctionne. Vous croyez à ce genre de choses ou pas du tout, Magali? J'en ai pas besoin. Il y a des gens, je peux comprendre les gens qui font ça, parce que peut-être que s'ils ont des besoins et que ça les aide, tant mieux pour eux. Mais moi, personnellement, ma grand-mère, elle est tellement en moi que j'ai pas besoin de faire appel à des gens pour essayer de communiquer avec elle, parce que je sais qu'elle est avec moi tout le temps et je sais, elle est en moi en fait. Mais elle était super jeune en fait, parce que pour son âge, parce que par rapport à ce que vous faites et tout, pour tout comprendre, enfin, vous dire, toutes les mamines ne font pas ça. Ah, moi, ma grand-mère, elle était sur Snapchat toute la journée. En fait, comme elle était sourde, elle m'entendait plus. Donc Snapchat, c'est bien parce qu'elle me voyait vivre en fait. Donc du coup, elle nous regardait sur Snap et elle appelait ça Snapchat d'ailleurs. Snapchat, elle ne sait pas le dire. Mais c'était une mamie 2.0. Ça s'appelait comment, mamie? Lydie. Lydie voilà. Lifshitz. Un petit bisou comme ça du ciel. Allez, on enchaîne avec la case suivante, chère Magali, case numéro 2. La santé. Bon,
intarissable. Le sujet de la... Je sais pas, moi. De quoi? De la... Ah, de la chirurgie encore? Oui. Oh là là, la chirurgie. On adore ça. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle a fait de nouveau aujourd'hui, Magali? Bah, franchement, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Bah, j'ai trouvé un nouveau truc pour arrêter de faire les injections dans les lèvres. Ah, ouais. alors dites-nous, parce que ça nous intéresse. C'est une méthode comme un petit tatouage permanent, tu vois, ça fait du relief, en fait, ça fait du volume. Et depuis que je fais ça, je fais plus du tout d'injections dans mes lèvres. D'accord, donc vous faites plus d'injections. Et j'aime bien mes lèvres comme ça, donc j'ai plus le besoin de le faire. Après, là, pour l'instant, écoute, non, je pense que le chantier a été rempli, donc... Magali Berda, ouais. on va mettre une photo de vous avant la chirurgie. Oh là là, mon Dieu. Et on va regarder, on va voir si ça vous plaît. Non. Ah, c'est vrai que vous avez quand même bien changé. Hein. Bah oui, mais encore celle-là, c'est pas la plus... Ouais. Et encore ça, c'est pas la plus moche. C'est-à-dire que là, sur cette photo, qu'est-ce que vous avez refait depuis? J'ai refait mes pommettes, j'ai refait mes cernes, j'ai refait ma bouche, j'ai refait des injections partout sur le visage, quoi. J'ai rééquilibré mon visage. Vous vous plaisez mieux aujourd'hui, oui. Magali? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous dérange sur la photo qu'on vient de montrer avant chirurgie? Je m'aimais pas. C'est hyper personnel, en fait. C'est que je m'aimais pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes plus vieille. On dirait un peu... Ouais, j'allais dire une maîtresse d'école. Mais je suis comme un bon vin, hein. Peut-être que je me suis bonifiée avec le temps, j'en sais rien. Hein. Mais effectivement, je me préfère à 40 ans qu'à 30. D'accord. Ouais. Magali Berda, si je prends une calculette, voilà, je vais la prendre. Donc Magali Berda, si je prends une calculette et que je calcule pour combien vous avez fait de chirurgie esthétique? Ah, alors. On commence. Ok. Écoute, les seins, déjà, c'est à peu près 6 000. Donc 6 000 les seins. Ouais. L'opération des yeux, ça a dû être dans les 4-5 000 aussi. Ok. Ensuite, j'ai fait 2 lipos, tu comptes à peu près 4-5 000 chacune. D'accord, donc 10 000. Ensuite, j'ai fait des injections en tout, je dois en être... Bon, c'est pas de la chirurgie, mais je dois en être... vu que je le fais tous les 6 mois, je dois en être à chaque fois, j'en ai pour 1 000 €. Ah oui, quand même, tous les 6 mois. Donc, ça fait, tu comptes fois 5. 5 ans. Donc 6 mois, ça fait 10 000. D'accord, donc je remets 10 000. Ouais, après j'ai fait quoi d'autre encore? J'ai fait... Attends, je regarde ma tête, hein, excuse-moi. Je te jure, je regarde ma tête. Bah oui, pour vos souvenirs. Les injections, les pommettes, je te l'ai dit. Pommettes, je l'ai dit ou pas? Oui, c'est dans les yeux, mais on fait en même temps. La lipo 2 fois, les seins 1 fois, les dents, j'en ai eu pour 15 000 à peu près. D'accord. C'est déjà pas mal, là, non? Ah, vous savez à combien on est? Combien? On est à 46 000 €. Voilà, voilà. Écoute. C'est pas mal. C'est un petit peu moins que Dylan Thierry, qui en a eu pour 50 000 €, lui. Ah. Surtout les dents qui ont coûté cher. C'est vrai? Ouais. Il n'a pas fait de partenariat, Dylan? Non, il n'a pas fait de partenariat. Vous avez été déçue sur certaines chirurgies, Magali? J'ai été, pas déçue, non, mais j'ai été surprise. D'accord. Avec les yeux. Ah oui. Les yeux, j'étais pas prête psychologiquement à le faire. D'accord. En fait, j'étais pas consciente du après-opération. Tu sais, je me suis retrouvée avec 2 gros pansements, j'étais défigurée, j'avais gonflé comme ça. Et en fait, je savais pas. Donc, quand je me suis vue, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis foutue. Vous avez regretté? Et en fait, non. Après, on m'a expliqué que ça allait dégonfler. Et puis, petit à petit, ça a dégonflé. Donc, ça va. Et je regrette pas de l'avoir fait. Mais sur le moment, je pense que j'aurais dû être peut-être un peu mieux préparée. Qu'est-ce qui vous reste encore à faire, là? Là, perso, pour l'instant, rien. Je me sens bien. Vous faites attaquer... Si, mes dents du bas. Ah, les dents du bas? Montrez-moi ça. Non, non. Ah bon? J'aime pas, ouais. J'ai pas fait dents du bas. D'accord. Parce que vous voulez faire quoi? Des facettes? Ouais, des facettes, ouais, comme ça. D'accord, ok. Bon, voilà. Encore un petit 5 000, hein, parce que c'est 500 balles la facette. Bah non, même plus d'ailleurs. Il y a des gens qui vous attaquent parce que vous... Alors, il y en a qui aiment bien, quand vous dites ce que vous avez fait, qui disent, ouais... Elle a raison, faut le dire, faut refaire. Et il y en a d'autres qui vous attaquent et disent mais pourquoi elle fait ça? Elle se détruit, elle devrait pas montrer ça aux jeunes. Parce que vous êtes aussi un modèle pour une certaine jeunesse. Ah bon? J'ai 40 ans. Je leur réponds que je fais ce que je veux de ma vie parce qu'aujourd'hui je suis une femme libre et que j'ai pas de compte à rendre aux gens et que si ça me permet d'être bien dans mon corps et dans ma tête, je vais pas m'en empêcher pour faire plaisir à des gens. En fait. D'accord. Voilà. Donc moi je prône la liberté de la femme et que si la femme en a besoin, elle doit le faire. Voilà. Alors attention, bien sûr, pas à un certain âge, pas trop jeune, etc. Et ça, je le dis systématiquement. Mais à 40 ans, après 3 grossesses, je pense qu'il n'y a personne qui doit me dire ce que j'ai à faire. Bon, comme ça, c'est réglé. Voilà. Dépression. Dépression? Petit coup de dépression? Non. Quand? Récemment? Là? Oui. Dépression, on a eu une année compliquée. L'année dernière, effectivement, j'ai perdu ma grand-mère en mars, donc ça a été un gros coup pour moi. On a perdu ma belle-sœur en octobre, donc forcément, ça a été très compliqué. On vous a reproché d'aller très vite sur les plateaux de télé. J'y suis allée 1 mois après.
Ouais, Quasiment j'ai un vu mois. ça beaucoup sur Internet. Voilà, mais ça aussi, je m'en fous parce que les gens, ils parlent, mais voilà. Mais je trouve qu'un mois, C'est correct. c'est correct. Et De puis, toute façon, que ce soit 1 mois ou 2 mois, vous aurez reproché la de même toute manière, chose. voilà, je pense qu'à un moment donné, qu'on le fasse au bout d'une semaine, 1 mois, 3 mois, en fait, je pense que j'ai pas de compte à rendre aux gens non plus là-dessus. Moi, ce qui comptait, c'était déjà que je sois, parce que j'avais vécu le décès de ma grand-mère, puis ça a enchaîné avec ma belle-sœur. Et c'est vrai que déjà, il fallait que je me remette, moi, pour essayer de maintenir mon homme, qui lui était complètement par terre. Donc si on était 2 à être par terre, ça aurait été compliqué. Vous pensez à la mort? Je pense à la mort. Non, je pense pas à la mort. J'ai peur de la mort. J'ai pas envie de mourir. Vous y pensez, donc? Je pense à quand je vais mourir, oui. Ouais. Des fois, je me dis, c'est quand, comment, et ce qui se passe après. Je me pose des questions. Je dis, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que j'aime vivre. Moi, j'aime la vie, donc j'ai pas envie de mourir. Vous avez des menaces? Oui, bien sûr. Ça, c'est normal. C'est Maintenant, normal? c'est normal. Bah oui. C'est Pourquoi? triste de dire ça. Ouais, c'est triste. Ouais, Ouais. voilà. Bah, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que quand on vit sur les réseaux sociaux, quand on fait du business, quand on lance un business, quand on crée une économie qui est critiquée, et puis après c'est concurrentiel aussi, et c'est normal, quand on est une femme, quand on est une maman, quand on est en divorce, quand on a une certaine vie, ça pose problème. Et puis quand on s'expose sur les réseaux sociaux, c'est encore pire parce que les réseaux, c'est entre guillemets anonyme. Donc vous faites face à de la violence extrême et à des menaces. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de ma vie maintenant. Comment vous protégez vos filles? On a déjà des agents de sécu. Donc il y a des agents de sécurité pour Ouais. vos filles? Ouais. Toute l'année? J'ai des agents de sécu avec nous. 24 heures sur 24? Et parce que vous avez peur qu'on les attaque, qu'on leur fasse du Parce mal? que j'ai fait le choix de rester en France aujourd'hui, D'accord. puisque suite à tout ce qui s'est passé l'année dernière, on s'est aperçu que notre vie était ici. Parce que Stéphane, moi, ma mère est toute seule maintenant, parce qu'elle habite avec ma grand-mère. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle habite à Cannes. Ma belle-sœur est partie, donc ses filles sont seules avec leurs grands-parents. Leurs grands-parents aussi, du coup, ont perdu leurs filles. S'il se passe quoi que ce soit, on est à 1 heure d'avion. Si on est à Dubaï, on est à l'autre bout du monde. C'était la question? Ok. C'était Pardon. ça? Non, je vous en prie. Non, c'est moi qui vous dis, Ah, vous dis ça. ok. C'était la question, c'était Dubaï en fait. C'était soit Paris, soit Dubaï. C'était du coup que tout ce qui s'est passé dans notre vie l'année dernière, Ouais. à la fin de l'année, on a fait un bilan et on s'est dit, on ne peut pas rester... en fait, on veut être là. S'il y en a un qui a un problème, que ce Ouais. soit ma mère ou ses parents ou ses nièces, on est à 1 heure, quoi. Donc on peut descendre. Et on se sentait plus d'être loin et d'avoir encore un drame. Parce que quand on vit ces drames-là, on a besoin d'être là et j'ai fait le choix de rester ici. Donc ça fait partie aussi du problème de la sécurité parce que c'est vrai qu'à Dubaï, c'est hyper sécurisé. Du On coup, peut j'ai laisser dit, une c'est pas Ferrari avec les clés dessus, ça pose grave. aucun problème. Dubaï, c'est détente. Mais parce que tous les gens qui sont là-bas aussi, pour une grande partie, ont beaucoup d'argent, donc il n'y a pas du tout de jalousie. Non, il n'y a rien, mais il se passe rien, c'est très sécurisé. Pourquoi? Parce que les sanctions sont très dures. C'est-à-dire que quand vous vous faites attraper en train de voler, déjà, les sanctions, elles sont beaucoup plus dures qu'en France. Donc Ouais. forcément, les gens, ils y réfléchissent bien plus avant de faire, ou avant d'agresser quelqu'un. Donc voilà, mais c'est comme ça. Et du coup l'inconvénient, c'est que, voilà. Mais je préfère avoir une sécu, mais je paye une sécu, en fait, et puis je reste ici. Voilà. Photo suivante avec Magali Berda. On enchaîne avec la case numéro 3. Ouais, Jolie photo avec monsieur taboulé, Taboulé. Stéphane. C'est Taboul en fait, mais bon, on vous rajoute un petit aigu. Hein? C'est Taboul, non? Son vrai- Teboul. Teboul, Il pardon. s'appelle Voilà. Teboul, Voilà. son nom de famille. Voilà, c'est ça. Non, parce que je me disais bien que c'était pas Taboulé quand même. J'ai eu peur un petit peu. Non. C'est son surnom, Taboulé. À la base, vous étiez avec un garagiste, c'est bien ça? Oui, carrossier. D'accord, carrossier. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? 15 ans de mariage. Ouais. Voilà, 15 ans de mariage qui fait que je pense que mon ex-mari était devenu plus un ami. Ouais, Enfin, d'accord. c'est quelqu'un que je respecte énormément, qui a des grandes qualités et qui est une très belle personne, qui est un excellent père. Mais le couple n'allait plus. Mais ça faisait longtemps. C'est pas à cause de mon travail. Ça faisait longtemps que ça n'allait pas pour plein de raisons. Et c'est tout. Et puis... Vous vous parlez encore? oui, on se parle encore, ça va mieux. C'était D'accord. tendu au début forcément puisque ça a été très douloureux. En plus, nous, notre divorce, il a été exposé, je veux dire, il a appris certaines choses sur les réseaux sociaux. Donc, C'est ça a avec été... lui que vous avez eu les 3 petites, hein, c'est bien ça? Oui, bien sûr, c'est le même père pour mes 3 filles. Et donc, il l'a mal vécu parce que c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un Ouais. de... Ah bah oui, avec vous, il a été gâté. Ouais, voilà, c'est tout l'opposé en fait. Bah oui, c'est ça, ouais. mais voilà, je pense qu'au niveau couple, ça n'allait plus et c'est tout. Quand on se met en couple avec Magali Berda, Ouais, c'est dur. Hein. c'est dur. Ouais. Franchement, moi, Stéphane, je lui donne une médaille, vraiment.
Ouais. Non, mais je le sais, j'en suis consciente. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'il est courageux, il est patient. Mais il est patient, quoi. Parce que vous partez dans tous les sens, quoi. Ouais, moi, je vais dans tous les sens. Je fais n'importe quoi. Je suis dans des extrêmes. Enfin, Il vous calme sur certains trucs, Stéphane? Oui, il me calme. Oui, il me calme. Ouais. Il vous a calmé sur quoi, par exemple, Magali Berda? Sur justement avant, quand j'étais mariée, comme j'avais ce manque j'étais souvent seule parce que Sam a fait le choix de rester sur Antibes et ce que je comprends complètement. Et ben moi j'étais sur Paris, donc j'avais un vide, j'étais pas bien, j'étais malheureuse, j'avais vraiment ce vide et je pense que Stéphane il m'a comblé ce vide en étant tout le temps avec moi. Il travaille avec moi, c'est mon partenaire, quoi. Je veux dire, on est 50-50, on vit ensemble, on travaille ensemble. C'est mon meilleur ami, c'est mon amoureux. Il y a eu un break? Non. Dont on n'est pas au courant? Non. Au début, il a fait le malin. Ouais, au début, ah ouais, c'est-à-dire au début, il s'y faisait quoi? il a pas été cool. Hein. Ah mais bon? c'est pas grave. Ouais, mais ça c'est entre lui et moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a fait des choses qu'il aurait pas dû faire. Ouais, Faut pas me dire ça. Stéphane, c'est un garçon, c'est un homme. Il aime sortir, il aime la vie, il aime plaire. Ah oui. Donc il était très séducteur. Ouais, voilà. Mais il vous a rendu un peu jalouse. Non, il a fait. Mais c'était le début, c'était le tout début. Mais aujourd'hui. Ça a été pardonné. Oui, c'est pardonné parce que c'est sincère, parce qu'il est vrai, parce qu'on est ensemble. Vous êtes jalouse? Très. Alors. Parce que lui, en plus, comme vous l'exposez beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de madames. Très. Peut-être certains messieurs aussi qui viennent lui dire bonjour. Ah, oui, mais je surveille tout. Vous surveillez son Instagram? Ah, mais bien sûr. Vous surveillez son portable? Des fois, je pique la nuit, je le prends et je regarde et je lis et ça m'arrive de répondre même. Vous prenez le téléphone de votre conjoint? Ah, mais moi, j'ai pas honte de le dire. Bien sûr. Oui, j'ai son code même. Vous avez son code? Mais il le sait, ça? Oh, bah, il sans doute, hein, je pense. Bah, je le dis. Hein, comme ça, non, mais il changera son code, il sera obligé de me le donner parce que sinon, il va avoir une crise. Donc, Ah oui, et une crise de Magali? Ouais. Ça envoie du lourd? Ouais. Il y a de la vaisselle qui part? Ouais, c'est dur, ouais. Ah d'accord, donc vous regardez la nuit. C'est extraordinaire, ça. Ah oui, moi, je laisse rien passer. Et vous répondez quoi? Bah, en fait, des fois, je les envoie bouler. Voilà, mais c'est comme ça. C'est Steph, quoi. Mais après, lui, il répond pas. Je vois quand même. Hein, donc, lui, je surveille. Hein. Non, attention, je surveille. Puis, alors, l'avantage, c'est qu'on est tout le temps ensemble. Donc, je me dis, des fois, à quelle heure il pourrait aller, tu vois? Parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc, déjà, on est rassurés là-dessus parce que, voilà, peut-être là, pendant que je suis avec toi, je sais pas où il est. Hein. Voilà, à cause de toi. Magali Berda, sujet sensible. J'y vais. C'est quoi? On voit si ça marche ou pas. Ça dépend. Okay, vas-y. C'est le cousin de quelqu'un, Stéphane. Ah oui, tout à fait. De qui? De Kevin. Gage. Ouais. C'est un peu tendu avec lui maintenant. C'est pas tendu, c'est que chacun a pris une route séparée et voilà, c'est tout. Il y a pas de. Kevin Gage et Carla. Oui. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont quitté votre agence et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas trop apprécié. C'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que en vrai ils sont libres, ils ont le droit. On n'est pas dans de l'esclavage, voilà, ils ont envie de vivre une nouvelle aventure, ils en ont le droit. Voilà. Après évidemment que ça me fait de la peine, évidemment que ça me blesse, évidemment que ça me fait quelque chose, comme ça doit certainement leur faire quelque chose à eux. En plus il y a ce rapport familial. Oui, et puis c'est vrai que c'était c'était bon, c'est comme ça. Moi, vous savez, tu sais, je ne cracherai jamais dans la soupe. Donc déjà, j'irai jamais sur un plateau pour aller raconter des choses, pour pouvoir. Non, mais parce que c'est pas mon style, tu vois. Vous avez le droit d'être peiné. Et puis moi, je suis reconnaissante de. Moi, je suis à l'inverse de tout ce qu'on peut me faire. Oui. C'est que je suis reconnaissante de ce qu'on a pu m'apporter, comme moi, ce que j'ai pu leur apporter. J'estime qu'on s'est apporté des choses dans nos vies, et pour ça, et pour le respect de ce que j'ai pu leur apporter ou de ce qu'ils ont pu m'apporter, je n'irai jamais aller me venger ou dire des choses sales sur eux. Ça restera en moi et ça restera... voilà. Donc, aujourd'hui, je leur souhaite vraiment que des belles choses. Et si j'ai un problème avec eux, j'irai le régler avec eux, tu vois, et pas devant des caméras ou quoi. Si demain, il y a un événement familial, ou un petit, par exemple, ou une petite qui naît, est-ce qu'ils seront invités? Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas parce que, tu sais, c'est comme, on m'a posé plusieurs fois la question, pourquoi je ne suis pas allée à leur mariage. Alors, j'ai été invitée à leur mariage. Ils nous ont invités, bien évidemment. On a failli y aller au dernier moment. Puis finalement, on a préféré ne pas y aller. Pourquoi? Parce que on était encore...
on était encore triste. Et j'estime que quand tu apprécies des personnes et que tu les respectes, tu vas pas à un mariage pour faire la gueule, tu vois. Un mariage, c'est une belle fête. Et que moi, je serais allée là-bas, je me connais, je suis entière, j'aurais fait la gueule, j'aurais pas été agréable. Et en fait, si tu vas à un mariage, tu vas pour être bien, tu vois. Tu vas pas pour faire la gueule parce que c'est irrespectueux. Donc, effectivement, j'ai préféré ne pas y aller. Mais ça n'empêche pas que j'ai été très heureuse pour eux et que Kevin, ça reste mon petit frère. Ça a toujours été mon petit frère et c'est pour ça que ça m'a fait de la peine quand il est parti parce que c'était... il pourrait revenir un jour, vous pensez ? Ça devra revenir. Je sais pas. Moi, je suis pas dans tu pars, tu reviens. Je m'en fous de ça. Tu sais, moi, voilà, ça reste des gens que j'ai aimés. Kevin, il a eu une place très particulière dans mon cœur. Donc, je pourrais jamais lui cracher dessus. Voilà. On parlait d'enfants. Ouais. Alors, est-ce que ça va venir avec Stéphane ? Est-ce qu'il en veut déjà ? Écoute, j'ai 40 ans. Oui. Ça marche toujours. On m'a décelé une endométriose il y a quelques temps. D'accord. Je raconte ma vie, mais voilà, je prends plus la pilule, moi, depuis 8 ans. D'accord. Mais il n'y a rien qui fonctionne, alors peut-être... Ah, donc ça ne marche pas, alors non, mais après, c'est pas... Je cherche pas à avoir un enfant, parce que, voilà, on m'a dit, tu peux aller voir un médecin, il peut t'aider, etc. Mais en vrai... Moi, tu sais, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles qui sont merveilleuses et que j'aime à mourir. Stéphane a 2 enfants, pareil, qu'il aime à mourir. Ça fait 5. Ça fait 5. Voilà, on n'est pas en recherche, si tu veux, mais... si ça arrive, ça arrive. Mais je pense que là... Ça va être très compliqué parce que j'ai une endométriose et puis j'ai un autre truc, adodémiose, je sais pas comment on dit, dans l'utérus. Enfin bref, c'est compliqué. Alors il faut que je me fasse opérer, j'ai pas le temps. Il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je le fasse. Je dois me faire. Mais vous en avez envie quand même ? Je ressens pas le besoin aujourd'hui d'avoir un enfant, mais je ne me focalise pas là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais lui, il y pense ou pas du tout ? Non, il est lui aussi. On est vraiment dans la même osmose. Tu vois, on est heureux comme on est. Voilà, le bon Dieu nous donnera ce qu'il doit nous donner. D'accord. Pour l'instant. Je suis sûr qu'il y en a un qui va arriver, moi. Ah bon ? Oh bah oui, il va vous écouter. C'est la grand-mère qui va vous envoyer ça, vous allez voir. Mamie. On enchaîne avec une autre case. Alors celle-ci, drapeau français. Ouais. Incroyable présidentielle, Magali Berda, parce qu'on ne vous voyait pas du tout arriver sur ce terrain-là. Ouais. Et il faut avouer que je crois que vous en avez mouché certains. Bah écoute, je suis ravie. Jusqu'à aller à l'ancien candidat Emmanuel Macron, devenu président de la République, redevenu président de la République. Incroyable. Ouais, c'était. Je veux dire, il vous a reçu. Ouais. Enfin, je sais pas, il en a reçu très très peu. Ouais. Je crois qu'il y a pratiquement eu rien sur lui. C'était incroyable. Comment vous avez réussi à avoir Emmanuel Macron, Écoute, Magali Berda ? Je pense que j'ai harcelé toutes ces équipes. Non, je rigole. Les pauvres. Non, mais... Est-ce que vous pensez, Magali, que c'est parce que vous avez fait tous les autres candidats ? C'est-à-dire que vous avez fait Pécresse ? Non, parce qu'ils ont fait tellement de médias tous que... Et puis, il y en a plein qui n'ont pas eu Emmanuel Macron, tu vois, donc... je pense qu'il avait une stratégie qui était différente. Je pense qu'aussi, comme je l'ai déjà dit sur mes stories, il était président. Il y a eu la crise de l'Ukraine en même temps. Il s'est déclaré candidat plus tard que les autres, donc il a eu moins de temps. Il a dû gérer l'Ukraine. Il est président de l'Europe en même temps, donc forcément, il a moins de timing que les autres. C'est logique. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette interview ? Les coulisses ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette interview ? Emmanuel Macron, il est comment ? C'est la première fois que je tremblais. Ah, vous trembliez ? Ouais. Ça se voit d'ailleurs quand je parle. Vous aviez peur ? Oui, j'étais impressionnée. Ouais. C'est la première fois, tu vois, et pourtant je suis habituée à voir des gens qui sont très connus, je suis habituée à voir des gens... Enfin, là, j'avais... tu sais, quand tu vois le président de la République... Mais pourtant, vous êtes un peu dans la même veine, vous avez le même âge, je crois. Non, mais tu peux pas me comparer à Macron, quand même. Non, mais au niveau des âges, oui, mais bon, ça reste un être humain. Oui, non, ça reste un être humain, mais si tu veux, t'as quand même un président de la République devant toi qui est assis, on est en face à face, tu vois. Il est rentré dans la pièce. En fait, tu sais, tiens, je vais te raconter une anecdote. Il y avait les agents de sécu qui étaient devant la porte. Nous, on était dans la salle. On préparait la salle et je l'attendais. Et à un moment donné, j'entends marcher dans le couloir. La porte s'ouvre et je pensais que c'était lui. Je me suis levée et et là, je vois l'agent de sécu, tu vois, qui est colosse comme ça, qui me regarde. Et je lui dis, il est là ? Et il me dit, non, pas encore. Je lui dis, vous m'avez fait peur. Et en fait, après, il s'amusait, tu vois, à m'ouvrir la porte de temps en temps, à me regarder. Et je croyais que c'était lui. Voilà, c'était impressionnant. Je vais pas mentir, c'était quelque chose. Vous êtes échangé vos numéros de téléphone ? Non.
Non. Non, mais je ne vais pas lui demander son numéro, tu vois. Tu peux me donner ton numéro, Manu, s'il te plaît? Non. Brigitte Macron? Je l'aime tellement. Ouais. Quel respect pour cette femme. Elle pourra aller chez Shona Evans. Un respect... Pourquoi pas? Écoute... Ce serait quelque chose à tenter. Hein. Elle est belle, elle est très belle. Je trouve que c'est une femme forte, elle est douce. Elle vous a dit quoi quand elle vous a vu Elle m'a posé des questions sur... voilà, elle était contente de me voir parce que voilà, elle m'a dit qu'elle savait qui j'étais, ce que j'avais fait. Donc Brigitte Macron, quand vous la rencontrez, elle savait déjà qui vous étiez. Donc elle vous suit quand même déjà un petit peu. Je ne sais pas si elle me suit ou peut-être qu'elle avait été débrief, j'en sais rien. Mais tu sais, j'ai fait pendant le confinement des OP pour la Fondation. Donc peut-être qu'elle est au courant. Il y a eu des articles qui sont sortis. Après, tu vois, j'ai diffusé des messages sur les gestes barrières. J'essaye de faire, tu vois, un devoir civique en fait, pas politique, mais civique. Et Brigitte Macron, c'est une femme qui est engagée. Donc, je pense qu'elle sait qui je suis. Enfin, je pense, elle me l'a dit. Mais je suis en totale admiration pour ces femmes. Toutes, hein, tu sais, toutes les femmes que j'ai rencontrées, les candidates, même... Alors, et Brigitte Macron, les candidates à la présidentielle, que ce soit Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, moi, avant de juger leurs convictions, parce que je ne suis pas là pour ça, j'ai une admiration pour la force qu'elles ont. Tu vois ce que je veux dire ? Avec qui vous avez gardé le meilleur contact de tous les candidats que vous avez... Alors, ils sont très forts, les hommes politiques, parce que à chaque fois que tu fais une interview, tu sors, tu te dis je vais voter pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont forts, ils savent parler, ils savent... Et je les ai trouvés tous... Alors moi, je ne suis pas une bonne cliente là-dessus, parce que je ne peux pas taper sur eux, parce que j'ai été extrêmement bien reçue de tous les partis. Je les ai trouvés tous très gentils avec moi, très sympathiques. Alors tout le monde dit mais c'est normal, pour la visibilité, pour le truc. Mais en vrai, non, parce que dans mon métier, et je connais ce milieu, que ce soit politique ou que ce soit médiatique, j'ai été bien reçue. Bien reçue. Oui. C'est pour ça que vous avez voté Marine Le Pen? Je n'ai pas voté Marine Le Pen. Je n'ai pas. Enfin, je ne te dirai pas pour qui j'ai voté. Elle n'a pas voté Marine Le Pen. Non. C'est pour ça que vous avez voté Emmanuel Macron. Je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Voilà, je te fais la même réponse comme ça. Au moins, t'es foutu. C'est pour ça que vous avez voté Mélenchon. Non, je ne te dirai pas pour qui j'ai voté parce que c'est personnel. D'accord. Et ma démarche, elle n'était pas de. J'ai eu le même traitement avec tous les candidats. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis fait beaucoup massacrer parce qu'on m'a dit oui, t'as mis une photo avec Emmanuel Macron. Mais allô, c'est le président de la République. Mais évidemment que je mets une photo avec le président de la République. C'est une fierté pour moi aujourd'hui. Bien sûr. T'imagines, je suis personne, d'où je viens. Aujourd'hui, je suis en face du président de la République. Même s'il est candidat, il est président de la République. Mais bien sûr. Tu vois, si ça aurait été Sarkozy, j'aurais fait une photo avec lui aussi parce que ça a été un président. Oui. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que j'ai traité de la même manière, et je pense que les équipes de com pourront le dire, Mélenchon que Zemmour, par exemple. Voilà. On parle 2 secondes de Marine Le Pen? Oui, vas-y. Vous avez quelque chose à dire sur elle? Non, j'ai rien à dire sur elle. J'ai été très bien reçue, pareil. Elle m'a accordé mon interview, elle a répondu à toutes mes questions. Ça vous a inquiété avant de le faire? J'étais stressée parce que Marine Le Pen, ça reste aussi un nom, une famille, ça reste, comment dire, une personne très très critiquée, tu vois, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est tendu, c'est vrai, de faire Marine Le Pen. Peut-être plus que Zemmour. Ben, Zemmour, c'était nouveau. Donc les gens, ils étaient dans l'interrogation. Marine Le Pen, c'était dans la critique. Ouais. Il y a le père derrière. Zemmour aussi est dans la critique. Attention, ces personnes sont extrêmement diabolisées. Mais tous les candidats et tous les personnages politiques sont diabolisés. Tous. Ça vous a coûté cher de faire ça? J'en ai strictement rien à faire. Je vous parle coûter cher au niveau des abonnés, au niveau de ce qu'on a pu dire sur vous, au niveau de l'image. J'ai eu autant de personnes qui m'ont félicité et qui m'ont dit merci parce que grâce à toi, je vais voter. D'accord. Et c'est ce que je voulais. Des gens qui m'ont dit bravo parce que c'est ouf. Et d'autres qui m'ont dit t'es une grosse merde, tu te prends pour qui D'ailleurs, la majorité des commentaires que j'ai eu sous ma photo avec Emmanuel Macron, c'est ça qui est grave, c'est sur mes bottes. Vous aviez quoi? J'avais ces bottes là. Ah, c'est des bottes Hermès? Givenchy. C'est Givenchy, et j'avais une jupe, j'avais une robe, voilà, pas longue, qui était courte, mais en soi. Vous n'étiez pas assez classe pour le président, c'est ça? Ah, ils m'ont massacré sur ma tenue. Mais j'ai envie de dire, mais les gars, j'en ai rien à foutre. Pour moi, déjà, à partir du moment où je me plais. Est-ce que toi, tu vas critiquer un homme quand il va interviewer un président de la République? Est-ce que le journaliste, il se fait critiquer sur sa tenue? Non. Mais moi, comme je suis une fille, eh ben, ça choque parce que j'ai une mini-jupe. Et tout de suite, ça fait vulgaire. Mais les gars, allô, on est au 21e siècle. Je suis propre sur moi. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai un cerveau. Je réfléchis et je pose des questions. Et des femmes comme moi, bah, faut qu'elles souffrent. Il faut s'assumer. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de faire des... Voilà, ça m'a énervé. C'est quoi votre prochain combat?
Mon prochain combat... Où est-ce qu'on vous attend pas? J'en sais rien, tu sais. Ça va venir d'un dans coup ma comme vie, ça. ouais, voilà, c'est ça. Tout va très vite et tant que ça me plaît, voilà, les candidats à la présidentielle, c'était un challenge pour moi. Je l'ai réussi parce que je les ai eus et je pense que ça a porté ses fruits parce que j'ai des gens qui m'ont écrit beaucoup, qui sont allés voter, qui m'ont remercié pour mes vidéos. Donc, mon challenge a été réussi. Magali, la vidéo du président Macron a été divisée en 2 parties. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Elle a été divisée en 2 parties parce que, en fait, c'était tellement... voilà, le président, c'était le président, tu vois. Donc il y a des demandes particulières? Non, j'ai pas eu de demande particulière, mais si tu veux, j'ai voulu isoler ce moment. D'accord, ok. Voilà. C'est vrai que sur la première vidéo, on ne voit pas le président. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a eu le teaser. Voilà, on l'a mis à la fin. D'accord. Ça viendra demain, mais je l'ai mis le lendemain. Hein. Oui, alors oui. ça m'a divisé mes vues parce que du coup, les gens qui ont regardé la première, ils n'avaient pas compris qu'il y avait une deuxième. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas grave, je m'en fous parce que. Oui, c'était à part. En même temps, c'est le président de la République. Mais attention, on a respecté le timing où on a fait une moyenne de 25-30 minutes par candidat. Ouais. Et si tu regardes les 2 vidéos cumulées, ça fait exactement le même timing que les autres. Donc le meilleur souvenir, ça restera quand même Macron, parce que il était président. J'ai eu chacun un moment exceptionnel. Avec qui vous avez gardé un contact? Chacun. Quasiment tous les partis politiques. D'accord, ok. Avec les candidats en direct? Non, ou pas plutôt... les candidats en direct, avec leurs équipes, parce que j'ai travaillé mon timing avec eux, donc j'ai créé des liens avec eux. Qui vous a étonné? Qui m'a étonné? Tous, ils m'ont étonné. D'accord, ok. Tous. Ils ont été... franchement, j'ai eu un coup de cœur. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Hein. Et mon rêve de les avoir tous autour d'une table et de les inviter à manger, mais ce n'est pas possible. Mais parce que tous, ils ont eu un bon côté. Et... Est-ce que Magali Berda pourrait faire de la politique? J'en sais rien. Magali Berda, elle voudrait, enfin je vais pas parler de moi à la troisième personne. Oui, le plan du ministère des réseaux sociaux, peut-être un haut secrétariat, je ne sais rien. Ça vous plairait? Il faut faire quelque chose. Alors, je rigole en disant, est-ce que je vais être votre ministre? Je l'ai posé à tout le monde. Ouais. C'était pour mettre en lumière, je savais que ça allait faire parler. Ouais. Et c'était pour mettre en lumière une cause. Mais bien évidemment que ministre des réseaux sociaux, ça pourrait... Mais je ne vais pas être ministre. Déjà, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et où je gagne bien ma vie. D'accord. Être ministre aujourd'hui, faut pas croire, c'est pas payer la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Être ministre, c'est des inconvénients et tu ne peux pas travailler à côté. Donc, je vais pas quitter ma boîte qui se développe, qui marche bien. Voilà. Par contre, parler de mon sujet... conseiller ou peut-être, je ne sais pas, expliquer des situations que je connais parce que je suis sur le terrain, je pourrais le faire. Aux politiques, tu vois, ça oui. Voilà. Après, c'est pas... Voilà. Moi, je voulais mettre en lumière, je voulais que les gens... C'est pas grave si les gens en ricanent, tant mieux. Parce qu'en attendant, mon idée, elle a été mise en lumière et peut-être qu'un jour, elle sera étudiée et peut-être qu'un jour, il y aura un ministère. Et tu me diras, c'est grâce à moi. Vous pouvez être très fier de ce que vous avez fait. Je suis le premier à avoir partagé ce que vous avez... Je trouvais ça super. On enchaîne avec la dernière case. Évidemment, impossible de ne pas la faire dans l'instant du luxe, l'argent. Que l'oseille. Non, pas que l'oseille. Il reste 2 minutes. Franchement, j'ai changé quand même. Hein. Est-ce que vous avez un souci avec le fait d'afficher la richesse ou pas du tout? Non, j'ai aucun souci avec le fait d'afficher la richesse. Je trouve que c'est une fierté de gagner de l'argent et je suis fière des gens, des Français qui créent de l'économie, qui créent de l'emploi et qui gagnent de l'argent. Il y a un problème de sécurité aujourd'hui en France, évidemment. Donc c'est plus par raison de sécurité des fois que je ne m'exprime plus sur les sommes que je peux gagner. Et non pas par honte, parce que je suis très fière de gagner de l'argent, je paye des impôts, je contribue, donc je ne vois pas où est le problème en fait. La question, regardez-moi droit dans les yeux, Magali Berda, est-ce que vous êtes millionnaire? Je ne te le dirai pas. Forcément que oui. Si Nabila l'est, Magali Berda l'est. Écoute, ça... Vous êtes millionnaire? Laisse-moi tranquille. Oui. Ben, écoute, je suis... Forcément. Je sais, il y a juste à regarder les comptes de la boîte. De toute façon, on voit bien que ça fonctionne très bien. Est-ce que toi, t'es millionnaire? Non. Bon, est-ce que vous êtes millionnaire? Toi, tu réponds, toi. Ah bah oui, je le suis pas. Donc, je sais que si on répond pas, c'est qu'on l'est. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah bah non, vous savez bien que ça intéresse tout le monde. Mais dites-moi, oui, je suis millionnaire, c'est bon. On finit l'émission, puis au revoir. Mais non, mais je veux pas. Tu sais pourquoi? Donc vous n'êtes pas millionnaire? Je suis la fille de travailleurs et je suis une travailleuse. Voilà. Et vous n'avez pas honte d'être ce que vous êtes devenue. Je n'ai pas honte d'être une travailleuse. Vous avez travaillé. C'est bien ce que j'ai compris. Mm. On s'arrêtera là? Ouais. C'est très bien répondu. Est-ce que vous avez de nouveaux projets pour la suite? J'en ai plein. J'ai ma chaîne YouTube là.
où j'ai encore des immersions qui vont sortir, mais du coup hors politique, parce que maintenant les présidents sont terminés, enfin les élections sont finies, donc on passe à autre chose. Qui, Magali? Alors là, je vais sortir. Il va passer quand ton émission là? La semaine prochaine, je pense à peu près. Je vais sortir une interview très très forte avec une personne qui s'est jamais exprimée. Une personne qu'on connaît tous. Une femme. Une femme. Vous connaissez tous son mari et du coup vous avez tous connu sa femme avec différents problèmes qu'elle a pu rencontrer ces derniers temps. C'est qui? Différents scandales et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle, de pouvoir l'interviewer, parler avec elle. Elle a accepté exceptionnellement avec vous. J'ai été la seule avec qui elle a parlé. Et mais ça c'est une brèche, Magali. Enfin je veux dire, comment dire, Carole Rousseau le faisait avec une émission où elle rentrait à l'intérieur. Enfin c'est hyper intéressant l'immersion. C'est quelque chose qui pourrait vous tenter en télé? Parce que là, vous le faites sur YouTube, mais ça pourrait vous tenter? Je le fais sur YouTube parce que YouTube, c'est ma chaîne. Donc, en fait, je fais ce que je veux, tu vois. En télé, je sais pas, mais après... Vous en avez parlé avec Cyril Hanouna? Parce qu'après tout ce que vous avez fait, il doit lui aussi... ça a dû lui plaire, même de l'impressionner que vous alliez chez Macron. Même Macron n'est pas venu sur Balance ton poste. Ouais, mais oui, bien sûr. Cyril, c'est mon ami. Donc, quand je fais quelque chose, il est fier de moi. Quand il fait quelque chose, je suis fière de lui. C'est une personne bienveillante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, évidemment. Après, pour l'instant, moi, je suis sur ma petite chaîne YouTube. Tu vois, je fais mon petit truc. Voilà, après, je sais que si j'ai le moindre souci, je peux l'appeler. Il est là. Alors, on termine évidemment avec TPMP, parce que c'est vrai que je l'avais oublié, donc ça me revient dans les oreilles. Vous êtes toujours aussi proche de tout le monde? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde? Ouais. D'accord. Pourquoi? Non, comme ça. T'as une question? Ah non, j'ai aucune question. Je vous posais juste la question comme ça. Parce que vous étiez fait un petit peu attaquer avec l'histoire, vous savez, de la drogue, les candidats, tout ça. Vous êtes venu vous défendre. Ouais. C'est vrai que vous venez plus à la rescousse en ce moment sur le plateau que pour faire des chroniques. Et en même temps, vous l'assumez à 100%. Ouais, je l'assume, ouais, pas de problème. Moi, je suis entière, hein, tu sais, je ne vais pas me cacher. J'estime qu'il y a des choses, quand j'ai envie de dire je ne suis pas d'accord, et c'est ce que je leur dis d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous, je vais pas venir mentir, et puis c'est pas ce qu'on me demande, on me demande justement de dire la vérité. Donc moi je viens, je dis ma vérité, et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est ma vérité, et c'est ça qui est bien dans TPMP, c'est que c'est une émission de débat qui te permet de donner ta vérité. Voilà. Est-ce qu'un jour vous disparaîtrez totalement du monde des médias, du monde du YouTube, du monde de l'influence? Je sais pas. Vous y avez pensé à ça? Des fois, je me dis... Tout arrêter, partir dans un autre pays? Oui, des fois, ça m'est... Là, la vérité, avec ce qui nous est arrivé cette année, tu sais, j'ai perdu ma grand-mère. Il y a eu beaucoup de bad buzz l'année dernière avec l'histoire de la sorcellerie, beaucoup d'histoires à gérer, beaucoup de choses qui ont été éprouvantes pour moi. Vous êtes posé la question quand même. Et puis ma belle-sœur, et puis tout ça, à la fin, on se dit, OK, est-ce qu'on n'a pas envie... de tout arrêter? Voilà, mais on lâche pas. On lâche pas. Merci beaucoup Magali Berda d'être venue dans l'Instant Luxe 2.0, version rallongée. Pour vous exceptionnellement. On était très contents de vous accueillir. J'espère qu'on ne vous a pas trop embêté. Vous savez, quand c'est moi qui pose des questions, que j'ai pas envie de trop me mettre dans le truc, j'espère qu'on vous a pas trop embêté. Alors tu sais qui c'est qui peut pas me blairer en ce moment? Qui ça? Mathieu Delormeau. Ah bon? Ah ouais. Je trouve, mais horrible, infect. Mais pourquoi? Un poison. Mais pour quelle raison? Je sais pas. Je trouve infect. Vous aimez pas Mathieu Delormeau? Bah non. Vous vous êtes froissé avec lui? Bah en fait, c'est pas que je suis froissée, c'est que je pense que j'ai découvert son vrai visage. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Magali Berda? Ben, je pense qu'en vrai, il est lui-même, tu vois. Je l'ai découvert comme je le connaissais pas. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Je l'aime. Mais non, c'est moi, c'est Mathieu, c'est mon sang, c'est la famille. Mais quoi vous me dites ça? Je l'aime parce que je voulais te chauffer, parce que je sais que t'aimes bien le croustillant. Oh, mais quelle horreur! Mais pas du tout, Mathieu, c'est le sang de la veine. Oh non, j'étais trop content. Je l'aime trop, mais non, Mathieu, c'est... j'avais un super truc. Mathieu, c'est un des seuls avec qui je suis partie en vacances plusieurs fois et que j'aime d'amour. Et Mathieu, moi, je tiens à dire que c'est une personne vrai, sensible, contrairement à tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut croire. C'est un vrai bonhomme. Il a toujours été là pour moi, toujours. D'accord. Voilà. Mais je préférais la première version. Non, désolé. Bon, à bientôt sur l'Instant Luxe 2.0. Salut Magali. Ciao. Et bisous Mathieu.